Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 29 mars 2022. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et en ce mardi 29 mars, nous avons des indices, notamment européens, qui restent quand même bien orientés à la hausse. On poursuit le rebond, toujours, après la phase de consolidation qu'on avait dans un range. Le sentiment que finalement, les marchés, comme toujours, veulent voir le verre à moitié plein et gardent espoir notamment sur les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Bon, hier, on avait eu une séance un peu capricieuse à Wall Street. Finalement, on a quand même terminé dans le vert, euh, malgré, j'ai envie de dire, le repli des valeurs bancaires et surtout de l'énergie, puisque, comme vous le savez, la Chine, en tout cas en Chine, on a eu l'annonce d'un confinement à Shanghai face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Par conséquent, cela a fait rechuter les cours du pétrole et le brut léger américain a quand même perdu 7%. On est retombé aux alentours de 106 dollars, à peu près 105 dollars le baril, en raison forcément des craintes sur la demande chinoise. Mais bon, pour autant, ça n'a pas trop pénaliser les indices, puisque globalement, les indices américains ont quand même réussi à clôturer dans le vert. Ce matin, par conséquent, en Europe, on profite quand même de l'élan donné par Wall Street et par l'Asie, en attendant toujours l'issue des nouvelles discussions entre l'Ukraine et la Russie. Et la délégation russe et ukrainienne en Turquie doivent entamer dans la journée justement les premières négociations directes entre les deux camps depuis plus de 2 semaines, ce qui entretient, comme d'habitude, l'espoir d'un cessez-le-feu, même si une issue rapide au conflit reste quand même improbable. Par ailleurs, la guerre en Ukraine et le contexte inflationniste qu'elle entretient continue quand même de peser sur le moral des ménages en Europe, mais aussi sur le moral des investisseurs. En tout cas, en Europe, en Allemagne, ce matin est tombé l'indice JFK qui a reculé plus qu'attendu, et en France, l'indicateur, lui, INSEE, est tombé quand même à son plus bas niveau depuis février 2021. Donc récemment, la semaine dernière, on a eu l'indice de consommation enfin, l'indice des consommateurs du Michigan. Et pareil, on constate très clairement avec la guerre en Ukraine et les niveaux, en tout cas le niveau élevé de l'inflation, on a des indicateurs sur le moral des ménages ou le moral des investisseurs qui est quand même tombé au plus bas. Il y a 2 semaines, on avait l'indicateur ZOO qui a fortement reculé face au conflit en Ukraine et notamment à l'inflation assez élevée en Allemagne. Maintenant, l'autre grande préoccupation sur les marchés, bien évidemment, reste le resserrement des politiques monétaires, euh, ce qui s'est traduit ces derniers jours, comme vous avez pu le voir, on l'a suffisamment évoqué dans la partie macro hier, mais par une accélération des rendements obligataires. Et cela a conduit derrière la Banque du Japon à intervenir en achetant des emprunts d'État pour freiner justement ce mouvement, ce qui justement a fait chuter de manière assez brutale le yen. Maintenant, la hausse rapide des taux directeurs américains qui se profilent alimente en outre les craintes de voir la lutte contre l'inflation favoriser un ralentissement de la croissance, voire une récession à plus long terme. C'est un peu ce que j'évoquais avec vous hier. Dans la partie macro, on a fait un gros point dessus sur justement l'inversion de la courbe des taux. Et donc là, avec les taux à 5 et 7 ans qui avaient dépassé les taux à 30 ans, une chose qui n'était pas arrivée depuis 2006 et qui était un peu un indicateur avancé sur les fins de cycle et potentiellement une récession à venir aux États-Unis. Ce n'est pas toujours le cas, mais ce sont en tout cas des indicateurs avancés et ce sont en tout cas actuellement les craintes du marché de voir l'inflation conduire à un ralentissement de la croissance, voire même à une récession dans les mois
à venir ou en 2023. Côté macro, un seul graphique à vous présenter. Pas beaucoup de charts très pertinents, j'ai trouvé. La semaine dernière était relativement calme sur les marchés, pas beaucoup de charts macro à rattraper. Donc autant aller là où on a de l'action, et actuellement on a de l'action sur les crypto-monnaies. On aura sûrement un peu plus de données pertinentes d'ici le milieu de la semaine, notamment avec les données sur l'inflation qui vont tomber. Et par la suite, on aura bien évidemment, comme vous le savez, le rapport mensuel sur l'emploi américain. Bon, ici, c'est un graphique sur les flux entrants concernant les cryptos, notamment le Bitcoin. Et on constate tout simplement que les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré la semaine dernière un afflux de quasiment 200 millions de dollars. Donc ça, c'est un très bon point et c'est le plus important depuis mi-décembre 2021. Donc effectivement, depuis le mois de novembre, pour rappel, c'est à partir du mois de novembre que le BTC a fait un pic et qu'on a entamé cette phase baissière. Je vous disais, bon, on semble se stabiliser. Et avant que je parte, surtout, j'avertissais sur le fait qu'il y avait peu ou pas de volume. Effectivement, on a même eu des flux sortants au cours des 3 dernières semaines. Donc là, bon point sur les crypto-monnaies, puisqu'on a cassé des niveaux clés. On a enfin cassé des résistances, notamment sur le Bitcoin, la zone des 40 000 $, l'Ethereum, la sortie de triangle, fin de stabilisation et voire de congestion sur certaines autres, sur d'autres cryptos. Derrière, cela s'est traduit par des flux entrants. Par conséquent, on a eu un retour des volumes. Donc là, des choses intéressantes sur le plan fondamental et à la fois sur le plan technique. Puisque sur le plan technique, on a enfin des cassures de résistance avec un retour des volumes et on constate aussi que le Bitcoin s'attire la faveur des investisseurs depuis la semaine dernière avec de nouveau un retour de flux, en tout cas des flux entrants sur certaines crypto-monnaies. Par conséquent, tout porte à croire qu'on pourrait avoir une poursuite de la hausse dans les jours, voire même dans les semaines à venir. Côté graphique maintenant, direction l'indice 440 qui arrive sur un joli niveau. Le retracement des 61,8 de Fibo. Hier, on évoquait justement le fameux range à trader, en tout cas dans l'attente d'une rupture d'une des deux bornes. Donc hier, celles et ceux qui ont tradé le range horaire avaient la possibilité une nouvelle fois de rentrer en position. Je vous disais qu'on avait un très joli range. L'idéal était d'attendre un changement de retournement, comme ici, viser en TP1 milieu de range, TP2 et TP3 si on sortait par le bas. Donc là, logiquement, celles et ceux qui sont rentrés ici ont quand même réussi à prendre, je pense, quelques points sur le CAC, un TP, et logiquement, se sont fait sortir à BE. Maintenant, on a une sortie par l'eau de ce range. Peut-être que certains ont réussi à payer ce matin ici. Pensez à prendre des bénéfices, dans le sens où, d'une part, l'objectif théorique a quasiment été atteint en données horaires. On peut aller un peu plus haut, mais ce qui me dérange, c'est un peu les gros niveaux qu'on a au-dessus de la tête, à savoir la moyenne mobile 200. On ne peut pas la négliger, cette moyenne mobile, et le niveau des 61,8 de Fibonacci, à savoir retracement de la dernière vague de baisse. Donc là, on a un très gros niveau. Et pour rappel, ce niveau constitue aussi l'ancienne ligne de coup de notre épaule tête-épaule. Juste ici. Donc là, on a quand même un gros niveau sur les marchés à franchir pour libérer un peu plus de potentiel derrière. Donc, celles et ceux qui sont rentrés sur ce matin sur la cassure de range, pensez déjà à vous mettre à break-even, car on a une sacrée zone à franchir et une prise de bénéfice serait légitime sur ce niveau-là, à court terme.
je n'exclus pas un retour. On peut très bien retomber sur les 6570 avant de repartir. En tout cas, je considérerais qu'on aura vraiment un signal assez puissant et de force de la part des acheteurs si on parvient à franchir ce niveau. Là, derrière, il faudra viser 6900, 6700. Là, on avait une fin de consolidation, range. Ce matin, ça casse. On est quand même dans une séance flux. Encore une fois, on prend 2,5%, c'est pas rien. Prudence sur les ventes. On pourrait peut-être venir combler ce petit gap. Il n'a pas été comblé totalement, je crois. Je vais enlever cette zone. Non, il n'est pas comblé totalement. Il manque un petit chouïa, pas grand-chose, mais il manque un petit peu. Qu'on pourrait monter un peu plus haut. Là, il y a de la place pour venir vraiment combler le gap. Je vais quand même vérifier. Le plus bas, 6768. Et ici, le plus haut, non, vous voyez, 6762. Donc, il y a à peu près 6 points. Donc là, en gros, si vous êtes à l'achat, je pense qu'on peut monter encore un peu plus haut pour vraiment venir combler ce gap. Donc, pour l'instant, les acheteurs gardent la main. Sortie de range. Effectivement, si on reporte l'objectif théorique, ça nous donne quand même quasiment les 6832 points. En tout cas, ce serait l'objectif théorique. On a un gros niveau au-dessus de la tête. Pour l'instant, données horaires, pas de signal de vente, ça reste haussier, aucune raison d'être vendeur en l'absence d'un signal. Au contraire, restons dans le flux. Le flux reste, en tout cas, est haussier. Par conséquent, surveillons la clôture de ce soir, et si on a une clôture au-dessus de ce niveau, eh bien je pense que le marché pourrait encore aller chercher un peu plus haut, 6830, l'objectif de sortie de range. Ça ne correspond pas à grand chose, c'est juste un objectif théorique. Néanmoins, derrière, le niveau qui va m'intéresser, mon objectif final serait plutôt les 6900 points. Donc globalement, des acheteurs qui déjà gardent espoir et gardent la main surtout. Le DAX, c'est pareil, il a été un peu piégeux, j'ai envie de dire, hier avec la fausse sortie du triangle et finalement une sortie par le haut ce matin. On bute pareil sur une très belle oblique. Alors là, je vais repasser en données daily. Donc pareil, sur MM50, sortie de range par le haut. Bon, la grosse zone pour moi, l'idéal, c'est de retourner sur les 14 minutes. Vous voyez, voilà, comme pour le CAC. Le CAC a fait les 61,8 et comme par hasard, les 61,8 tombent sur l'ancienne borne basse du range que le DAX a travaillé depuis un an. Et c'est au moment où on a cassé ce gros range qu'on avait qu'on a accéléré à la baisse. Donc là, je verrais bien un gros retour sur ce niveau pour aller chercher les 14 008. Et par ici, tenter enfin une vente. Voilà le niveau qui m'intéresse pour vendre le DAX. On est sur un niveau intéressant, la MM50. J'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus haut. 14 850, 14 810. C'est vraiment le niveau à aller chercher. Maintenant, en données 4 heures, voilà, on a la sortie du triangle. Si on reporte l'objectif théorique, vous voyez, en données 4 heures, l'importance d'attendre la clôture. C'est vrai qu'hier, on était quand même bien parti pour sortir par le haut. Clôture sous la bande haute. Ce matin, cassure. Et objectif théorique aux alentours de 14 850, je pense. C'est ça. 14 900 même. Bon. On a un bon niveau, l'oblique, on est pile poil dessus. Ça reste un objectif théorique. Donc c'est pas sûr à 100% qu'il soit atteint. Néanmoins, on est une belle zone. Et là, pour l'instant, les acheteurs, comme pour le CAC, gardent la main. Sortie par le haut d'un triangle. Pas de chandelier de retournement sur des unités de temps plus courtes, que ce soit en données 4 heures, en données horaires
même en donner 15 minutes, je ne pense pas, effectivement. Par conséquent, j'attendrai que l'indice retourne un peu plus haut. Voilà, pour moi, on est une très belle zone, aux alentours des 14 800, comme je vous le disais, 810, 850. Et là, je pense que le marché reste quand même pareil, bien orienté pour aller chercher ce niveau. Donc, selon moi, l'idéal serait de commencer à chercher des ventes par ici, sur la zone hebdomadaire, tout simplement. On a une très belle zone de polarité hebdomadaire. Il y a encore 100 points à aller chercher. Donc, pas de précipitation, patience. Mais selon moi, la zone idéale de vente reste ce fameux niveau pour enfin espérer un repli de marché derrière. Le Dow Jones. Passage en force sur la MM50. Bon, après, ça a confirmé en clôture hebdomadaire, mais globalement, on avait pareil ce niveau qui bloquait un peu l'ascension des prix. Maintenant, le marché a réussi un peu à transpercer cette composante. Je garde toujours un biais haussier sur le Dow Jones. Je trouve que l'indice est assez solide et qu'on a des signaux qui plaident pour une poursuite de la hausse un peu plus haut. Voilà, donc là, le Chikou est bien libre de tout obstacle, au-dessus des prix. Les prix, pareil, sont dégagés, que ce soit de la Kijun ou de la MM50. Donc, sentiment qu'on a de la place pour aller chercher un peu plus haut. Maintenant, données daily. La clôture, pareil, est plutôt belle, dans le sens où on est quand même repassé au-dessus de cette zone. On fera le point sur les futurs. Effectivement, l'élément qui nous dérange encore, c'est la Kijun qui peut être bloquée dans la Tenkan et les prix qui tentent justement de transpercer le nuage et la MM200. Bon, derrière, on pourrait quand même monter un peu plus haut. Le double creux est toujours en place, toujours vivant. L'objectif théorique, quant à lui, se situe vers les 36 000 points, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. À peu près 36 000. Bon, malheureusement, je suis aimanté avec le graphique, mais 35 900, 35, ouais. Pardon, 35 600, pas 36 000, 35 600. Et là, chose intéressante qu'on avait justement, c'était le range de consolidation donné 4 heures. On le voyait très bien sur les futurs. Pareil, belle bougie flux. Pourquoi pas essayer de l'attraper sur un pullback si certains ont réussi et pareil, viser les prochaines résistances. On avait en fait la même situation que sur le CAC, que sur le DAX, une zone de consolidation, rebond, phase de consolidation, DAX, triangle ascendant, CAC, range. Dow Jones, on a plutôt un range et derrière, on a eu la cassure par le haut. Donc, pareil, des éléments qui suggèrent une poursuite de ce rebond. On va tout de suite basculer sur les futurs. Ouais, la cassure est belle. Je vais enlever l'Ishimoku pour voilà, que ce soit un peu plus propre. Donc, fameux range et hier, avant la clôture, à 20h, belle bougie 4 heures. Voilà, on break les plus hauts, donc je vous disais que si certains voulaient tenter un achat, c'était pas interdit, bien au contraire, c'est un signal technique haussier avec la mise en place d'un stop loss par ici, sous la même 200, sous la même 50, pardon. Et viser 35 000, bon, peut-être prendre des bénéfices par ici, mais l'idéal, encore une fois, si on reprend l'objectif théorique, c'est 35 900. Donc on a des niveaux intermédiaires, 35 100, c'est un petit niveau intermédiaire. Le gros niveau, la zone chaude, ça reste les 35 500. Et l'objectif théorique, 35 900. Mais globalement, je reste haussier sur le Dow Jones. Ok. Je reste haussier. Si on a un pullback ici, pourquoi pas chercher de nouveau un achat.
Voilà, si le marché est amené à se replier, venir taper notre Tenkan, pareil, tenter un achat, stop loss sous l'AMM 50 et viser TP1, TP2 et pourquoi pas garder un reliquat si on arrive à aller chercher l'objectif théorique. Mais pour moi, le gros niveau, c'est plutôt les 35 500. Une très belle zone, niveau intermédiaire, objectif final et puis reliquat derrière si on arrive à aller chercher quasiment les 36 000 points. Mais globalement, des indices en Europe comme aux États-Unis qui restent relativement solides et bien orientés à la hausse et pas de signal baissier sur des unités de temps plus courtes. L'euro-dollar. Belle poussée ce matin de l'euro-dollar. Bon, je l'attendais un peu plus bas, comme toujours, c'est dommage. Je l'attendais plutôt sur le bas de range. Finalement, j'ai le sentiment qu'on a un range un peu larvé sur cette paire. Mais là, pareil, on est bien orienté pour aller chercher les indices 75. Voilà. Je verrais bien un retour sur la Kijun. Indice 90, indice 75. La Kijun fait parfaitement le job. L'orange, par contre, lui, n'est vraiment pas terrible. En tout cas, c'est un range assez, je dirais, compliqué à trader, étant donné qu'on n'a pas des rotations complètes des prix. On a justement des rotations partielles sur des niveaux un peu intermédiaires. Donc, va falloir faire avec. En revanche, la borne haute, elle, est assez pertinente. On a une belle réaction des prix à chaque fois. Donc là, pareil, s'il faut revendre l'euro-dollar, attendons un retour au moins sur l'indice 90. On vient de taper notre Kijun. Voilà, là on a un niveau qui va commencer à m'intéresser. Indice 1,11,12, indice 90 par ici en tout cas. 1,11,25 serait l'idéal. Retour sur la borne haute du range, plaquette jaune et même 200. Bon, les acheteurs semblent reprendre un peu du poil de la bête. Faut laisser le marché faire. Et attendons patiemment ce niveau. 1,11,25. Pour l'heure, je reste à l'écart et on a d'autres paires de forex où je trouve on a des configurations plus fluides en tout cas et plus claires que sur l'euro-dollar. Donc celles et ceux qui sont à l'achat, je pense que en tout cas vous pouvez viser un peu plus haut très facilement les indices 75 voire même les indices 90, au moins revenir chercher votre kit jaune et puis se montrer un peu plus prudent une fois qu'on sera un peu dans cette zone où les vendeurs semblent se manifester à chaque fois. Le NZD-CAD. Là, on a des configurations graphiques sur ces paires assez intéressantes, notamment un double top, comme vous pouvez le voir, qui est à deux doigts d'être validé. Il faudrait qu'on clôture sous les 0,8615. On a un joli double top, potentiellement un range aussi. Je n'exclus pas ce scénario, mais là, actuellement, dans l'état actuel des choses, on est plutôt dans un double top, étant donné qu'on n'a toujours pas de signal de retournement sur la bande basse du range. Si on se met en données daily, voilà. Donc, un plan de trading qui pourrait se valider d'ici ce soir. On a un très beau double top, comme vous pouvez le voir. Le niveau de support, ça reste quand même une zone. Là, si je prolonge, vous voyez, tac. Donc là, on est sur le bas de la zone. Si cette dernière est amenée à casser, eh bien, on pourra mettre en place une stratégie vendeuse avec un stop loss par ici, prendre un premier TP par là et derrière viser un objectif final par ici. Et TP2 juste là. Voilà le plan. Là, on aura une grosse zone à passer. Donc
peut-être mise à BE du stop, pourquoi pas s'alléger, prendre quelques bénéfices, 20-30%. Et si on perce le bas du nuage et la MM50, dans ce cas-là, laisser le trade dérouler pour viser l'objectif final vers les 0,8435. Donc une configuration intéressante, je n'exclus pas le range, mais pour l'instant je n'observe pas de changer de retournement, que ce soit dans les daily ou 4 heures, on est encore sur le support, attendez la clôture. Si on a une belle cassure de cette zone, eh bien entrez en position, stop loss ici, TP1, TP2. L'euro NZD. L'euro NZD, c'est la divergence haussière qu'on est en train de valider, juste ici. Voilà, vous voyez, tac, le RSI casse le petit top ici, validant la divergence. Je rappelle, la divergence, c'est pas sur les mèches, mais sur les clôtures de bougies. Donc là, elle est bien validée, cette divergence haussière. Les 50% du mouvement, je n'y crois pas trop, très honnêtement. Ça me paraît un peu ambitieux. Et peut-être que je me trompe. J'aurais visé dans un premier temps les 38,2. Voilà. Donc là, pareil, on a eu une belle chute de l'euro NZD. La divergence est très belle, on a un retour de flux. Pour moi, 38,2 serait un premier objectif. Voilà, TP1, TP2. Peut-être que certains sont... Non, malheureusement, je n'ai pas de divergence ici. Si, autant pour moi. Elle est toute petite. Prenons... Donc là, il y en avait une en données 4 heures. Peut-être que certains l'ont vu. Donc là, on a une double divergence. Horaire, daily, pardon, et 4 heures. Peut-être que certains l'ont vu hier. Dans ce cas-là, vous avez eu un super point d'entrée ici, en validant celle en données 4 heures. Là, c'est parti. Potentiellement, on peut déjà mettre le stop ABE. Et on est en train de valider ces en données daily. Donc, des éléments de reprise haussière en données 4 heures, en données daily. Donc, j'ai plutôt un biais haussier en fait sur cette paire maintenant. Voilà, si on confirme la div daily, on serait pareil, bien orienté pour aller chercher au moins les 38,2. Les 50, comme je vous le disais, ça me paraît un peu ambitieux, pourquoi pas, c'est toujours possible, mais au moins viser les 38,2, prise de bénéfice, mise à BE du stop loss, et si on break cette zone et notre kit jaune, pourquoi pas aller chercher les 50. Donc voilà un plan qui me paraît pas mal cette semaine sur cette paire. On a un peu le même scénario qui se profile, pareil si des retardataires n'ont pas pu prendre la divergence 4 heures. En tout cas, on a un peu le même scénario sur cette paire. Sur une zone aussi, encore une fois, c'est le GBP AUD. Voilà, on a une sacrée dégringolade. Et j'estime qu'on a chuté peut-être un peu trop fort. On est en survente totale, très éloigné de la Tenkan, de la Kijun, de la MM50. Et par conséquent, un rebond me semble probable sur cette paire. Et là, la configuration est exactement la même, puisqu'on a une divergence. Elle n'est pas encore validée, mais la formation d'une divergence haussière. Et surtout, cette divergence haussière apparaît sur une très belle zone de prix. Vous voyez, les plus bas ici. Donc, pareil, zone hebdomadaire. Si je me mets en données hebdo, voilà, on a une très belle zone ici. On va voir les plus bas ici, les plus bas. Là, on a fait un peu d'excès. C'est une zone, encore une fois. Donc, pareil, on arrive sur zone. J'ai envie de tenter un achat sur une zone hebdomadaire. On a le signal qui est en train de se mettre en place. Par conséquent, il n'y a plus qu'à attendre une validation. Donc là, on n'a toujours pas de signal de retournement. On peut anticiper la divergence si on a une belle bougie.
clairement, si on termine avec un bel avalement haussier, vous pouvez rentrer en position. Étant donné qu'on est sur zone de support, on peut dans ce cas-là anticiper la reprise haussière. Si signal de retournement, si un avalement haussier, ok, on anticipe stop loss sous la zone. Si on est amené à végéter encore quelques jours, puis à remonter doucement, sans signal, dans ce cas-là, on attendra la confirmation de la divergence, la cassure du sommet pour rentrer en position, et pareil, un stop loss sous les plus bas. Et pareil, les 50%, j'ai un peu du mal avec les 50% ici, pourquoi pas, mais dans l'idéal, ce serait, voilà, comme sur l'euro NZD, 38,2 en TP1 et TP2, si possible, et bien forcément les 50%. Donc voilà un peu les plans que j'ai notés cette semaine sur les paires de Forex. Le gold, forcément le gold, il a un peu de plomb dans l'aile, étant donné que les rendements, la hausse des rendements obligataires, forcément freine la hausse du cours de l'or, c'est logique, surtout avec une inversion de la courbe des taux qui est en train de se mettre en place. Mais comme je vous le disais, le métal jaune reste relativement solide, car on est quand même passé de 2,2% sur le 10 ans à 2,5%. Et en tout cas, la semaine dernière, lorsque j'étais absent, on a quand même eu une hausse du métal jaune. Donc là, forcément, ça corrige. On a quand même une sacrée pression sur les rendements obligataires. Mais je trouve en tout cas que le cours de l'or résiste plutôt bien malgré la hausse assez fulgurante des rendements obligataires. Donc pour l'instant, on reste sur zone, toujours intéressé globalement pour chercher des achats. Ce niveau, je vais l'enlever. Cacher Ichimoku, voilà. On est toujours sur une très belle zone de prix. Je pense qu'il faut encore une fois travailler les 1910. Voilà, si on peut venir chercher la Kijun, ce serait parfait. Je pense que 1907, vous voyez, notre Kijun, elle est juste ici. On est venu la taper une fois, elle a remonté, logiquement elle va se mettre à plat, donc on a un beau niveau. Si on doit aller chercher un peu plus bas, si vous êtes intéressé pour payer l'or, sur signal au moins, je pense que même les scalpers, si vous voulez faire un peu de scalping, tentez sur touchette de la de la Kijun un achat. Donc pour l'instant, tant que ce niveau ne casse pas d'alerte baissière sur le gold. Maintenant, bien évidemment, j'aimerais qu'on ait une phase de stabilisation un peu plus longue pour que la moyenne mobile 50 puisse remonter vers les 1907 et qu'on ait ce qu'on appelle une zone de convergence, à la fois avec la même 50, notre plaquette jaune et notre zone horizontale de prix. Donc là, pour moi, on a vraiment un très gros niveau et donc ce niveau ne cède pas. Je pense qu'il faut continuer à chercher des achats sur signal. Non, effectivement, si on bascule sur des unités de temps un peu plus courtes, bon, on pourrait évoluer dans un range. Voilà, on a potentiellement un range de consolidation qui est en train de se mettre en place. Ici. Donc là, l'idéal, attendre un signal de retournement sur la bande basse du range. Les scalpers vont peut-être tenter sur touchette de la Kijun un achat vers les 1907. Pour l'instant, on n'a pas de signal, mais je pars dans l'optique qu'on est toujours dans un range de consolidation. Et que par conséquent, faut chercher des signaux techniques haussiers sur la bande basse. Soit en données horaires, le mieux sera en données 4 heures, mais c'est pas interdit d'affiner sa prise de position en données horaires. Donc là, pareil, si bel avènement horaire, eh bien, la stratégie reste la même. Achat, stop loss sous les plus bas, en tout cas sous la mèche basse ici.
TP1, TP2 et renfort si cassure des 1960 derrière. Voilà le plan sur le gold. Le Brent qui reprend des couleurs. Finalement, l'objectif théorique de la divergence a été atteint. Comme quoi, il ne faut pas douter des divergences. Effectivement, donné 4 heures, il y avait la divergence. Vous voyez, on a tapé les 50%. J'étais un peu tiraillé. Je trouvais qu'on avait une belle zone ici d'achat. Ce qui me dérangeait effectivement, c'était la divergence qui avait été validée la semaine dernière. Et encore une fois, l'objectif a été atteint. Donc, balle au centre maintenant. Objectif majeur atteint. On est sous résistance, on est sous MM50. Je reste à l'écart. J'ai envie de voir la clôture quand même hier. Ouais, la clôture n'est pas terrible. Dans le sens où on a quand même bien breaké notre zone. On est peut-être juste simplement sur un pullback. On pourrait potentiellement retomber un peu plus bas. Donc là, en revanche, pour le coup, je serais intéressé pour repayer du pétrole vers les 105. On a notre canal, borne haute de canal. On a une très belle zone ici. Si la MM50 remonte par ici une deuxième fois comme là, on pourrait de nouveau avoir une impulsion pour retourner sur les 115. Donc là, je reste à l'écart pour l'instant dans le sens où ça ressemble à un pullback, cassure de support, pullback. Les craintes avec la Chine, du confinement en 2 étapes à Shanghai. Donc, bon, on pourrait avoir une pause en tout cas à court terme sur le pétrole et stabiliser. Donc l'idéal serait plutôt de chercher des achats par ici. Néanmoins, si on rebreak cette zone, effectivement, je reverrai peut-être ma copie. Mais pour l'heure, j'ai pas spécialement envie d'être à l'achat. Et effectivement, tenter une vente, ça peut être presque tentant. Bon, on est en train de replacer sous la zone. Est-ce que c'est un bear trap ou pas? Et là, j'ai un début de divergence hebdomadaire. Elle est toute petite, pareil, vous voyez, je vous disais de prendre en clôture. On a un début de divergence. Bon, à confirmer en données hebdomadaires, mais là, potentiellement, on pourrait avoir une petite correction de marché pour venir chercher les 50%. Ouais. Ça nous donne la zone que je vous disais, les 105, par ici. Bon. Si certains veulent tenter une vente, c'est pas interdit, mais l'idéal serait quand même d'attendre la confirmation de la divergence. Effectivement, le fait qu'on repasse sous la zone ici me donne le sentiment qu'on ait fait une cassure de support avec un pullback et l'idéal serait d'aller chercher un peu plus bas le pétrole. Voilà. Donc assez neutre, léger biais baissier, très honnêtement. Après, malheureusement, en tout cas, avec le conflit en Ukraine, tout peut se passer. Il suffit d'une news pour que le pétrole prenne 5-6% ou en perde 8%. Donc ça reste quand même très volatile, très peu technique en ce moment le pétrole, même si on a des beaux niveaux, on a des belles réactions, mais surtout soumis aux aléas des discussions et des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Le light, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On a enfoncé la zone hier, pullback dessus. Bon, si certains veulent vendre, c'est pas interdit. C'est pas le setup que je préfère. En revanche, je serais plus intéressé pour chercher des achats vers les 97. Mais globalement, la configuration est la même que sur le Brent.
En données hebdo, est-ce que j'ai la div? Et là, pour le coup, j'ai pas de divergence. Vous voyez, on fait un sommet. Le deuxième sommet est plus bas que le premier. Par conséquent, ça se voit aussi sur l'indicateur RSI. Donc là, on n'a pas de divergence sur le coup, pour le coup, sur le WTI. Bon, je reste à l'écart. Pareil, on va se retrouver prisonnier entre Tenkan et Kijun. De nouveau, je serais intéressé pour des achats vers les 97, 96, 50. Voilà, je trouve qu'on est une belle zone. Effectivement, si on a enfoncé ce niveau de support et qu'on est sur un simple pullback, le marché devrait logiquement retomber pour venir taper notre plaquette jaune et prendre appui sur la MM50. Donc plutôt intéressé pour des achats dans le sens du flux, mais pas sur ces niveaux-là, plutôt un peu plus bas. Achat sur repli et pas achat sous résistance majeure. Le Bitcoin. Bon, il poursuit sa marche en avant. Un objectif théorique, comme vous le savez, aux alentours des 53 250, 54 000. Maintenant, j'aimerais bien un petit pullback, juste pour venir combler le fameux gap que j'évoquais avec vous, qui me paraît quand même Bitcoin. Ouais, voilà. Un petit gap là on a un trou d'air, très clairement. On a assez loin de la Tenkan, ça permettrait au marché de souffler un petit peu avant de repartir. Si vous êtes déjà rentré en position, bien, rien à dire. Si vous êtes un peu en retard, dans ce cas-là, espérez, en tout cas, attendez au moins un pullback pour affiner votre point d'entrée, comme toujours. Donc là, revenir sur les 45 450, combler le gap, entrer en position, stop loss agressif, stop loss, bon père de famille. À vous de voir comment vous gérez votre money management et adapter votre gestion du risque. Donc, pour moi, je garde en tout cas espoir pour venir combler ce gap. En tout cas, on a un petit trou d'air ici, perdu au milieu de nulle part. Donc, l'idéal serait vraiment de le combler pour vous offrir un meilleur point d'entrée. Et derrière, reconquérir les différentes résistances. En tout cas, on a un retour des volumes. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, après une phase de déclin, comme je vous le disais en introduction, flux sortant, bah, ça se voit directement sur les volumes, phase de déclin. La semaine dernière, flux entrant, 200 millions, retour des volumes. Voilà. Donc là, bon point. Et d'un point de vue technique, cela se traduit par une cassure de résistance clé. Par conséquent, derrière, reprise haussière et des objectifs à la hausse sur le BTC. Donc là, effectivement, on a un niveau clé, même 200. Si on bute, essayer de l'attraper, qu'on viendra combler le gap par ici. Comblement de gap, pareil, stop loss agressif, ce serait sous la kit jaune, ici, et stop loss plus prudent, bon père de famille, sous les 41 000. Les 40 000, on peut peut-être le monter un peu plus par ici. Voilà. Donc après, à vous de voir selon votre profil et votre gestion du risque. Et derrière, au moins aller chercher les 50 000. 50 000 et si possible, on a une très grosse zone. Hein. Ici, l'objectif théorique est un peu plus haut, c'est 54 000. Pour ma part, voilà. Je viserai les 53 000. En données 4 heures, pour l'instant, bon, on a certes un petit avalement baissier 4 heures ici. Bon, pas suffisant pour dire que le marché va se replier. On a une résistance au-dessus de la tête. Dans tous les cas, éviter de rentrer maintenant, c'est un peu FOMO ici. L'idéal, encore une fois, est d'attendre un repli de marché pour profiter de cette reprise haussière. Et si possible, le comblement du gap. L'Ethereum, suivi du plan, comme toujours.
Là, pour le coup, le stop loss est déjà à break-even suite à la sortie du triangle. Objectif 3675. Même si ça nous donne, on a un objectif à peu près, c'est de prendre ce niveau. Tac. Ok, objectif théorique 3848. Bon, ça correspond pas à grand chose ce niveau. La zone, on la voit très bien, hein. Les sommets, la mèche, toutes les mèches ici. Le pullback, ça reste les 3600, 3700, 3630. Pour moi, c'est la zone que je vise. Le sentiment qu'on est dans un canal aussi en données 4 heures et que si on continue sur cette lancée, on devrait, tac, 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 venir taper la borne haute de notre canal et derrière taper la résistance clé. Donc là, première prise de bénéfice a dû s'effectuer sur les 3250 pour celles et ceux qui sont rentrés soit à la cassure, soit sur le pullback, mise à bas du stop. On laisse faire le marché, on tient le trade, on peut même remonter en fait. Je pense qu'on peut même remonter le stop loss. On peut même en mettre en stop win très facilement. On a bien cassé cette zone, donc on peut remonter notre stop loss et aller chercher 3675 très sereinement. Voilà, en données daily, même constat, hein, retour des volumes, une bonne chose, on empile les bougies vertes, petit obstacle au-dessus de la tête, rien de bien méchant en tout cas à court terme. Maintenant, l'idéal, ça va être de franchir ce gros morceau. Là, pour le coup, on a un sacré morceau ici. Si on arrive à le franchir, derrière, on pourrait retourner très aisément sur les 4180, 4150 dollars. Voilà, en tout cas, la reprise haussière se poursuit, que ce soit sur l'Ethereum ou le Bitcoin. Maintenant, on a un trou d'air sur le BTC. Forcément, si le Bitcoin corrige, l'Ethereum va aussi lui corriger. Et je pense que pour les retardataires, si vous avez un pullback sur les 3250, eh bien vous pourrez même rentrer en position une nouvelle fois. Voilà. Pour celles et ceux qui ne sont pas rentrés sur la sortie du triangle, eh bien espérez un pullback sur ce niveau-là, avec un stop loss sous les 3030, 3060, tout simplement, vers les 3020. Et pareil, viser en TP1, 3675 et TP2, j'ai envie de dire, si on parvient à franchir ce niveau, 4180. Et la bougie du mois devrait être encourageante. En tout cas, comme je vous le disais, je surveille la cassure Tenkan. Ce serait un bon point qu'on ait une cassure mensuelle au-dessus de la Tenkan. Sinon, ça ferait un peu comme sur l'once d'or. Rappelez-vous, pour celles et ceux qui suivent le métal jaune, la fameuse, j'ai envie de dire, léthargie qu'on avait eue entre la Tenkan et la Kijun pendant plusieurs mois, qui en général suggère un peu un marché hésitant, voire un range à venir. Donc là, après un mois de range, de stabilisation, sentiment que le marché a bien envie de repartir à la hausse. Maintenant, la clôture aura lieu dans 2 jours. En tout cas, sur les unités de temps un peu plus courtes, ça reste quand même encourageant pour la suite. Sur en données hebdo, rien à signaler. Un petit obstacle au-dessus de la tête juste ici, ça pourrait déclencher un repli. Et donc une opportunité pour se repositionner vers le niveau de support que je vous ai cité juste avant. Voilà concernant les cryptos. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.